La situation à RDC avec le jugement de soldats pour meurtre et viol ainsi que la reprise de combats au Sud Kivu, une actualité internationale commentée et analysée par les quotidiens burkinabés dans leur parution de ce mercredi 12 février 2025. Des journaux qui commentent également la libération des emprises de voix et font écho de la tournée du ministre Sombier. La lecture croisée des quotidiens de Adi Sandamba. Offensive agro-silvopastorale, du blé dans la gamelle du commandant Sombier, titre l'observateur Palga à sa manchette du jour. Le ministre de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques Ismaël Sombier était le 7 et 8 février dernier en supervision de campagne sèche dans le centre-ouest et les hauts-bassins. Une sortie pour faire le constat de la production du blé dans le cadre de l'offensive agro-silvopastorale. Sur le terrain, le ministre Sombier s'est dit satisfait de l'état végétatif des plants, rapporte le doyen des quotidiens burkinabés. L'Express du Faso, pour sa part, commente la libération des emprises des voies publiques à propos du lasso. Autant le dire, plus de tergiversation. Pour qui connaît la ville de Sia, les installations anarchiques font la loi, à titre illustratif, pour se frayer un chemin autour du grand marché, sur la route de Dedougou, Faramana, le boulevard, c'est la croix et la bannière. Après donc la campagne de sensibilisation, il est fort à parier qu'il en trouvera des propriétaires d'installations anarchiques sur les emprises des voies affirmant qu'ils ne sont pas au courant quand l'heure de la démolition sonnera. Un refrain maintes fois entendu, écrit le quotidien Bobolais. Reprise de combat au Sud Kivu, une actualité commentée et analysée par les parutions. Pour aujourd'hui au Faso, cette reprise confirme l'échec du sommet IAC SADC. Dans son édito du jour, le journal rapporte qu'après un faux calme, les armes tombent de nouveau depuis l'aube de ce lundi 11 février 2025 au Sud Kivu, et même si l'aéroport de Kavubu, à 60 km de Bukavu, n'est pas encore tombé sous le coup du M23. Avec donc cette reprise des hostilités au Sud Kivu et la prise de Goma, le raout de Dar es Salaam s'assimile à un échec ou à des incantations sans porter sur le terrain du conflit, commente l'éditorialiste. Pendant ce temps, le journal Le Pays lui s'intéresse au jugement des soldats pour viol et meurtre en RDC, ce que mon confrère appelle l'autre face hideuse de l'armée congolaise. L'armée congolaise fait encore parler d'elle et comme très souvent, pas en bien, 84 militaires et leurs supplétifs issus de plusieurs unités étaient à la barre du tribunal militaire de Bukavu. Ils sont accusés entre autres de meurtre, de viol, de pillage, de révolte, de dissipation de munitions et de fuite devant l'ennemi. Des comportements indignes qui n'honorent pas le militaire et l'armée congolaise gagnera à redorer son blason vis-à-vis d'une population désabusée, écrit le quotidien des 1200 logements qui espère que ce procès permettra de situer toutes les responsabilités.